Bien, bonjour à tous. J'ai quelques minutes pour vous présenter la thématique économie des partenariats publics-privés qui vous est proposée cette année, qui est proposée aux étudiants du Master d'administration des entreprises, à nos étudiants de MBA, et qui est aussi une thématique qui est offerte aux auditeurs externes. On a tous les ans quelques auditeurs externes qui s'inscrivent dans cette thématique. Alors, de quoi on va parler dans cette thématique? Tout d'abord, on va parler des partenariats publics-privés entendus au sens large, c'est-à-dire qu'on va parler de la commande publique. On va parler des marchés publics, des marchés de partenariat, des contrats de concession, donc de la commande publique entendue au sens large. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on va parler de choses qui représentent 17 points de PIB en France, qui représentent plus de 12 points de PIB au niveau mondial. Donc, en France, on est en train de parler de dépenses qui représentent plus de 250 milliards d'euros par an. Et donc, en tant que futur praticien, ou même peut-être si vous travaillez déjà depuis quelques années, vous avez déjà de l'expérience professionnelle, vous serez probablement amené à un moment donné dans votre carrière à interagir avec l'État, avec les collectivités locales, avec des entités adjudicatrices ou des pouvoirs adjudicateurs qui sont impliqués dans cette commande publique. Et donc, ça ne peut être que tout bénéfice pour vous que d'avoir déjà une première vue de l'ensemble de ces outils et des difficultés qui leur sont associées. Alors concrètement, on va traiter de questions assez intéressantes de mon point de vue et qui quelquefois font polémique. On va se poser la question, par exemple, de savoir si certains services publics devraient être privatisés, se poser la question de savoir si les services d'eau, par exemple, devraient être organisés en régie ou organisés comme ils le sont maintenant en délégation de services publics au travers de contrats de concession tels qu'ils sont définis maintenant au niveau européen. On va se poser la question aussi de savoir si, par exemple, les autoroutes, les contrats autoroutiers qui arrivent à terme dans les années qui viennent devraient être renouvelés ou devraient repasser en régie, ou peut-être devraient voir leur durée étendue pour permettre aux opérateurs privés de faire les investissements nécessaires à la transition énergétique. Donc voilà, des questions qui seront amenées à être posées dans le cours et qui sont évidemment très importantes. Alors on ne se focalisera pas non plus dans cette thématique que sur la question franco-française. On aura aussi quelques approches et on aura notamment un intervenant qui traitera de la question du financement des infrastructures et de l'impact sur le développement dans la zone Afrique. Donc voilà, on est plus large que simplement le cadre français ou même le cadre européen. Donc, ce qu'on va vous proposer dans cette formation, finalement, c'est une analyse économique de la commande publique. Ce sera une partie de la formation, évidemment. On se posera la question de savoir si certains services publics méritent d'être externalisés, devraient être externalisés et comment. Comment, ça veut dire au travers de marchés publics, au travers de contrats de concession, au travers de marchés de partenariat. Comment, ça veut dire aussi dans le détail, quelle forme ça prend? Est-ce que ça passe par des CEMOP? Est-ce que dans le détail contractuel, on peut aller plus loin et réfléchir à la manière dont on va rémunérer les opérateurs, aux KPIs qu'on va pouvoir utiliser dans ces contrats? Comment, ça veut dire aussi réfléchir à la période ou à la phase d'exécution de ces contrats de la commande publique, puisque ce qu'on sait, et peut-être une des choses que vous apprendrez lors de cette formation, c'est que dès lors qu'on est sur des contrats publics un peu complexes, ces contrats sont très régulièrement renégociés et bien souvent, la partie publique n'est pas préparée à cette renégociation. Donc, ce qu'on vous propose concrètement, c'est un programme complet avec une partie théorique où on s'intéressera aux objectifs de la commande publique et on ne se focalisera pas simplement sur les objectifs économiques, on parlera aussi des objectifs environnementaux, des objectifs sociaux, bien évidemment. On vous proposera des études de cas, notamment il y en aura une sur le secteur de l'eau, il y aura une approche aussi très focalisée sur l'Afrique et sur le financement des infrastructures en Afrique. On vous parlera de certains montages contractuels un peu novateurs, comme les CEMOP, les sociétés d'économie mixte à opération unique. On vous parlera de financement de projets. Et puis, en plus de tout ça, vous aurez deux soirées qui seront ce qu'on appelle des soirées grands témoins, où on aura deux intervenants praticiens qui viendront vous faire part de leur expérience professionnelle et échanger avec vous sur un cas particulier ou sur une thématique particulière liée au PPP. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé de qui seraient ces deux invités, ces grands témoins au sein de la formation. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette formation, sur cette thématique. On vous attend à l'IE de Paris-Sorbonne ou en distanciel pour ceux qui sont localisés à l'étranger et qui ne peuvent pas faire le voyage jusqu'à l'IE de Paris. Je vous dis à bientôt.